Bonjour. Alors ici j'ai deux tableaux de valeurs. En fait, le tableau de valeurs ici, les deux premières lignes, c'est le tableau de valeurs d'une fonction f. Et ensuite, ces deux dernières lignes, c'est le tableau de valeurs d'une fonction g. Alors, on va travailler avec ce tableau de valeurs. En fait, on va examiner les fonctions composées. Parce que ici, on a deux fonctions. Donc, on peut, en général, sous réserve de certaines conditions sur les domaines de définition des deux fonctions, on peut créer d'autres fonctions composées à partir des fonctions f et g. Alors, il y a deux fonctions composées qu'on peut créer. La première, c'est ce qu'on appelle f rond g. C'est g suivi de f. Et en fait, f rongé de x, eh bien, c'est la fonction f qu'on calcule non pas pour la valeur x, mais pour la valeur g de x. Donc on peut l'écrire aussi comme ça, c'est f de g de x. Et puis il y a l'autre fonction composée qu'on peut calculer, qui est g rond f, qui est en fait f suivi de g. C'est-à-dire qu'on applique d'abord f et puis ensuite g. Donc si on veut calculer g rond f de x, eh bien en fait ça va revenir à calculer g, non pas de x, mais de f de x. Voilà. Alors, on ne va pas faire ça de manière générale. On va, dans cette vidéo, uniquement essayer de calculer f rongé de 0, f rongé de 0 et g rond f de 0. Alors, je vais commencer par le premier, celui-ci. Donc, on va essayer de calculer déjà f de g de 0, d'après ce qu'on vient de dire. F de g de 0. Alors, si tu veux, pour clarifier vraiment le plus possible ce qui se passe, on peut représenter les choses de cette manière-là. En fait, cette expression-là, g de 0, ça veut dire qu'on part de la valeur x égale 0 et on lui applique la fonction g. Donc on calcule en fait l'image de 0 par la fonction g. Ça, c'est g de 0. Et ensuite, à partir de cette valeur g de 0, eh bien, on calcule l'image de cette valeur g de 0 par la fonction f. Donc on applique d'abord la fonction g et ensuite la fonction f. Et on obtient donc ici f de g de 0. f de g de 0. Voilà. Alors maintenant, on va s'aider de ce tableau de valeurs. Il faut déjà qu'on calcule l'image de 0 par la fonction g, donc g de 0. Et ici, dans ce tableau de valeurs, on lit que g de 0 est égal à 5. Quand x est égal à 0, g de x est égal à 5. Donc g de 0 ici, c'est 5. Et ensuite, ce qui se passe ici revient à calculer l'image de g de 0, donc l'image de 5 par la fonction f. Alors l'image de 5 par la fonction f, il faut trouver la valeur x égale 5 ici, qui est celle-ci, et on trouve que l'image de 5 par la fonction f, eh bien c'est 11. Donc f de g de 0, finalement, c'est 11. Alors maintenant, on va faire exactement le travail avec l'autre fonction composée. On va trouver l'image de 0 par la fonction g rond f. Donc on va calculer cette fois-ci g de f de 0. g de f de 0. Donc on peut représenter les choses de la même manière. En fait, je vais partir de la valeur x égale 0 et je vais calculer son image par la fonction f. Donc j'obtiens ici f de 0. Et puis ensuite, je vais calculer l'image de cette valeur f de 0 par la fonction g. Donc je vais obtenir g de f de 0. g de f de 0. Voilà. Alors ici, comme tout à l'heure, on va s'inspirer du tableau de valeurs. Le nombre f de 0, c'est l'image de 0 par la fonction f. On le trouve ici. Ça, c'est la valeur x égale 0 et son image, c'est f de 0 qui est égal à 1. Donc cette valeur-là, c'est 1. Et ensuite, cette partie-là revient à calculer l'image de 1 par la fonction g. Alors l'image de 1 par la fonction g, on la lit dans le tableau de valeurs de la fonction g qui est ici. C'est cette valeur-là. Quand x est égal à 1, g de 1 est égal à 8. Donc finalement, cette valeur-là, c'est g de 1 et c'est donc 8, d'après ce qu'on vient de voir ici. Voilà, et là on a terminé, et ce qu'on peut remarquer ici, c'est important de le remarquer, c'est que f rond g de 0 est différent de g rond f de 0. Donc la composition de fonctions dépend de l'ordre dans lequel on compose ces fonctions, évidemment, puisqu'ici on voit bien que f suivi de g n'est pas égal à g suivi de f.